Salut, aujourd'hui je fais une petite vidéo en voix off parce que j'avais pas forcément très envie de me filmer, mais en même temps j'aime pas trop laisser un silence radio total sur ma chaîne pendant plusieurs semaines et c'est un peu ce qui se passe depuis quelques temps. Tout d'abord, j'ai décidé de ne pas poster la dernière partie de ma vidéo avec Inès avec regret parce qu'il y avait quelques trucs intéressants dans la dernière partie, mais je la trouvais vraiment trop fouillie sur la fin, c'était beaucoup moins construit et du coup je la trouvais un peu moins agréable à regarder. Donc je me suis dit de toute façon on n'est pas sans se revoir avec Inès, donc c'est des sujets qu'on pourra réaborder et approfondir davantage. Donc voilà, c'était pour dire que finalement je laisse que les deux premières parties. Et ensuite je voulais te donner un petit peu quelques nouvelles parce que comme tu l'as vu ces derniers temps je n'ai pas posté et si on compte en plus le temps qui s'est écoulé depuis ma vidéo avec Inès, finalement ça fait même très longtemps que je n'ai pas tourné de nouvelles vidéos. Et en fait, du coup, j'avais envie de te raconter un petit peu pourquoi, de te parler un peu de ce qui se passe en ce moment et tout simplement de te donner quelques nouvelles et d'échanger un petit peu avec toi. Comme tu le sais sûrement, si tu me suis depuis quelques années, je suis une personne qui est un petit peu instable, c'est-à-dire que j'ai toujours des périodes de très grosse créativité et des périodes à l'inverse où je suis vraiment renfermée dans ma bulle. Et c'est des périodes qui sont pas toujours faciles à gérer, surtout qu'avec Internet, YouTube, ça oblige quand même à prendre l'habitude d'une certaine régularité, d'une certaine rigueur, et quand je m'en sens pas capable, en fait, j'ai tendance à beaucoup culpabiliser, en fait, et ça ne m'aide pas. Donc cette année, je crois que c'est un peu la première année où j'arrive à cesser complètement toute activité sur les réseaux sociaux, sans forcément trop m'en vouloir. J'arrive à rester un petit peu détachée parce que je sais que de toute façon, ça sert à rien de me forcer, en fait, parce que si je vais pas très bien, je pourrais pas partager de choses très, positives, même si après je suis la première à prôner que le contenu qu'on partage ne doit pas à tout prix être positif, mais simplement vrai et authentique et honnête. Mais voilà, tout simplement, dans ces moments-là, ce que je ressens, c'est surtout du vide. C'est pas forcément des émotions négatives, c'est pas forcément des choses que je peux partager parce que des fois, c'est juste du vide. Et c'est dans ces moments-là, finalement, que c'est le plus difficile pour moi de créer parce que le vide, ça peut être intéressant à représenter, mais c'est pas évident, je pense. Donc, du coup, voilà, comme d'habitude, je pense que la dépression saisonnière, je n'y ai pas échappé, mais je suis quand même assez contente de moi parce que j'ai réussi à la retarder pas mal cette année. J'ai pris des compléments alimentaires, j'ai essayé de prendre soin de moi, j'ai fait beaucoup de sport, donc du coup, j'ai quand même tenu bon. Et pourtant, j'ai énormément travaillé, je me suis vraiment épuisée et je pense que c'est ça qui a fait que finalement, il y a eu un point de rupture à un moment. Et puis, en fait, paradoxalement, même si quand je suis très fatiguée et pas très bien, j'ai du mal à faire des vidéos, c'est un peu un cercle vicieux parce que je me rends compte que faire des vidéos ou simplement créer du contenu, que ce soit artistique, que ce soit juste faire des peintures, faire des vidéos, enfin n'importe quelle activité comme ça que je fais à côté, c'est des choses qui me font beaucoup de bien et qui m'aident aussi à garder un bon moral. Et quand j'ai ni le temps ni l'énergie pour ça, du coup ça me fait aller encore plus mal. Donc du coup c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que moins je vais bien, moins je crée, et moins je crée, moins je vais bien. Mais en fait je suis dans un mood un peu étrange parce que d'un côté ça va pas fort, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai vraiment très peu d'énergie, je me sens très fatiguée, très peu motivée et j'ai beaucoup de mal à garder le goût pour les choses que j'aime habituellement. Mais en même temps, à côté de ça, j'ai quand même un fond d'humeur assez joyeux, assez paisible et j'ai toujours un peu des envies, des choses que je trouve belles, des choses qui me font quand même vibrer. Et c'est un peu bizarre parce que j'arrive pas à m'y accrocher de manière permanente, mais j'ai tous les jours des petits moments je sais pas, des petits moments de bonheur où je rêve de plein de choses et du coup je me sens quand même un peu plus stable que dans mes anciens épisodes dépressifs et je trouve même un peu une certaine poésie à mon état et d'une certaine manière je trouve ça assez inspirant artistiquement. Donc en soi je pense pas que ce soit des choses qui soient vaines de traverser ce genre d'épreuves parce qu'en fait je pense que ça me nourrit quand même d'une certaine manière, ça me permet aussi de passer du temps en grande introspection, de faire le point sur certaines choses de ma vie et du coup, voilà, j'ai tendance à penser, c'est un petit peu ça que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est qu'il y a parfois toujours un peu de positif dans le négatif. Il y a toujours un peu, on peut toujours réussir des fois à trouver des choses qui nous font avancer en fait dans les épreuves et c'est particulièrement le cas dans les épreuves assez difficiles comme la dépression saisonnière ou la dépression tout court. Mais bien sûr, dans la mesure où ça n'affecte pas trop notre santé, où ça ne nous met pas en danger. Mais ce n'est pas mon cas actuellement, donc... disons que je me laisse un peu bercer, je me laisse un peu porter par les événements, j'attends un peu de voir comment ça évolue et j'en profite pour m'observer moi-même, pour observer un petit peu ma vie, pour faire le point sur où j'en suis aujourd'hui et ce dont j'ai vraiment envie et je pense que du coup ça va forcément mener à quelque chose de bien en fait, à quelque chose, à une évolution, à des choses qui vont bouger dans ma vie à partir du début d'année à venir.
Donc je suis assez optimiste finalement et c'est peut-être à ça que je me raccroche et c'est peut-être ça aussi qui fait que dans ma mélancolie en fait je me sens pas si mal que ça. Bon après j'ai bien sûr, ça se couple souvent avec des difficultés dans la vie personnelle mais je pense que les deux sont forcément reliés. Mais du coup voilà, je partagerai si tu veux un petit peu avec toi les choses qui m'ont le plus aidé à retarder l'arrivée de cette dépression saisonnière. Mais je pense que ce qui a fait que ça n'a pas marché, que je n'ai pas pu y échapper, je pense que c'est vraiment parce que j'ai vraiment trop travaillé au mois d'octobre et en novembre c'était assez dur aussi. Enfin, j'ai fait 2 salons à Paris sur lesquels j'ai travaillé et en octobre j'ai aussi cumulé pas mal d'événements culturels en plus de mon stage et de mes cours. Et là avec novembre il y avait l'approche des examens, décembre, etc. Enfin ça fait 3 mois qui s'enchaînent toujours et qui sont très très intenses où j'accumule énormément de fatigue et généralement il y a toujours voilà, ce moment où je suis un peu où j'ai l'impression que toute mon énergie est partie et où je vis un petit peu en me raccrochant à chaque moment où je ne travaille pas pour me reposer, mais dans ces moments-là, du coup, je n'ai plus du tout l'énergie de faire quoi que ce soit d'autre. Et du coup, j'ai l'impression un peu de complètement perdre le contrôle de ma vie, du temps qui passe. Et ça me donne l'impression d'être un peu prise dans un courant un peu trop fort contre lequel je ne peux pas résister. Mais bon, je commence à m'habituer un peu à cet état et je pense que ces choses-là vont changer à l'avenir le jour où j'arriverai à faire un métier indépendant, un métier où je n'ai pas cette routine métro-boulot-dodo dans laquelle je me reconnais pas vraiment et qui ne me correspond pas. Je pense que si un jour j'arrive à être soit artiste, soit freelance, soit auto-entrepreneuse, mais en tout cas un métier où voilà, je peux gérer mon emploi du temps et m'écouter et vivre à mon rythme, je pense que ce sera vraiment un gros changement dans ma vie parce que je pourrais vraiment vivre selon en fait ce rythme assez cyclique entre mes phases où je vais bien et mes phases plus dépressives, notamment en hiver. Et le fait de connaître mon rythme aussi, ça me permettra de bien gérer mon énergie pour pouvoir créer en fonction de ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible dans le monde du salariat parce que c'est les mêmes horaires, les mêmes journées, qu'on soit en été, en hiver et je pense que c'est aussi pour ça qu'en tant qu'hypersensible, je m'y reconnais peu parce que justement, je ne suis pas du tout une personne qui a une humeur et une énergie qui est constante et stable. Donc vraiment, j'ai très envie et c'est aussi une des choses qui me maintient motivée, c'est que j'ai vraiment très envie de pouvoir vivre à mon compte avec mon emploi du temps et de gérer mes projets moi-même et de pouvoir travailler à la maison. Donc voilà, c'était un peu pour te partager ces quelques réflexions et pour te dire que voilà, même si je ne crée rien en ce moment, tout ce que je vis ces dernières semaines me nourrit quand même et nourrit mes projets à venir. J'espère pouvoir bientôt te donner des nouvelles sur les projets que j'ai pour ma chaîne. Donc évidemment toutes les vidéos que j'avais annoncées il y a quelques mois qui prennent beaucoup de retard sont toujours prévues et je tiens toujours à les faire. Mais en tout cas voilà, il y a toujours plein de projets qui naissent, même si des fois j'ai l'impression que je les ferai jamais et que j'en aurai jamais l'énergie. Je sais que c'est passager et que tout reviendra dans l'ordre tôt ou tard. Mais je voulais quand même faire une petite vidéo comme ça pour te donner des nouvelles et n'hésite pas à partager avec moi si tu as des petites réflexions à partager ou si tu traverses une période un petit peu similaire et on peut partager entre nous les petites astuces. Moi pour ma part ce qui m'aide le plus en ce moment, au début c'était plus le sport, le yoga et d'autres sports dont je te parlerai bientôt que j'ai découvert et que j'adore. Et à présent, c'est plutôt la lecture parce que j'ai moins l'énergie pour faire du sport, donc je continue de m'écouter et à la place, je lis beaucoup. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as des petites choses qui t'aident à tenir bon dans ces périodes-là. En attendant, je te souhaite bon courage si jamais toi aussi tu es sujet à la dépression saisonnière et je te dis à très bientôt. J'espère pouvoir partager de nouvelles choses avec toi très bientôt. Et pour ceux qui attendent comme moi les vacances avec beaucoup d'impatience, bon courage pour le temps qui reste d'ici là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.